Je marquais un cercle sur le calendrier à chaque fois que mon mari me trompait, jusqu'au jour où j'en avais dessiné 99. Ce jour-là, j'ai enfin pris la décision de partir. J'ai signé les papiers du divorce sans hésitation. J'ai retiré la bague que je portais depuis 7 ans, sans qu'elle me convienne jamais. Puis j'ai quitté cette maison qui ne m'appartenait plus depuis longtemps. À ce moment-là, il fêtait l'anniversaire de son premier amour, accompagné de notre fille. En rentrant à la maison, il a vu les papiers du divorce sur la table. C'est là qu'il a réalisé que j'étais vraiment partie. Pris de panique, il a composé mon numéro, mais il n'a entendu que la voix froide de la boîte. J'étais autrefois une prodige de la programmation. Et parce qu'il m'avait sauvée une fois, j'avais cru naïvement que c'était le début de l'amour. Alors depuis ce jour-là, je l'aimais en silence, sans jamais franchir la ligne, jusqu'à cette nuit où, travaillant dans un hôtel pour payer mes études, j'ai été entraînée par lui dans une chambre, sous l'effet d'une drogue qu'on lui avait donnée. Depuis ce soir-là, nos vies se sont mêlées, mais pour lui, ce n'était qu'un piège que j'avais tendu. Alors, pendant 7 ans de mariage, il ne m'a jamais offert la moindre tendresse. Même si je lui ai donné une fille, j'ai dû rester dans l'ombre en tant que femme au foyer. Chaque jour, je l'ai soignée dans les moindres détails. Mais, dans son cœur, il n'y avait toujours que son premier amour. Un jour, il était même parti à l'étranger avec elle et notre fille. Ce jour-là était mon anniversaire. Je voulais leur faire une surprise. Alors j'ai pris un billet pour les rejoindre, à l'étranger. Mais quand je suis arrivée, je les ai vus célébrer l'anniversaire de son ex. À ce moment précis, mon cœur s'est brisé pour de bon. Je suis rentrée, j'ai signé les papiers du divorce, j'ai retiré ma bague et j'ai placé le tout dans une enveloppe que j'ai confiée à la nourrice pour qu'elle lui remette. Puis j'ai tiré ma valise et suis allée à l'aéroport sans me retourner. Quand il est rentré avec sa fille, la nourrice lui a appris que j'étais au parti. Mais il n'a pas pris ça au sérieux. Il pensait que je voulais juste attirer son attention. Il a pris la pochette que je lui avais laissée, mais avant même de l'ouvrir, son ex a appelé et il a aussitôt reposé les documents pour courir vers elle, sans savoir qu'à cet instant précis, il venait de rater sa dernière chance de me retenir. De retour au pays, j'ai vite rassemblé mes affaires et quitté cette grande maison vide. La femme qui avait tout abandonné par amour avait décidé de recommencer à zéro. J'ai remis ma lettre de démission à son entreprise et 3 jours plus tard, quand la passation serait terminée, je partirais à jamais. L'assistante avait voulu lui dire que j'avais démissionné, mais elle s'est souvenue qu'il avait dit de ne plus lui parler de moi. Et à travers le téléphone, elle entendait encore ses rires avec son ex. Alors, elle a préféré se taire. Le lendemain, je me promenais dans mon ancienne école et alors que je m'apprêtais à partir, je l'ai vu apparaître. Je pensais qu'il avait enfin vu les documents et qu'il venait officialiser le divorce. Alors je suis montée dans sa voiture pour rentrer avec lui. Mais une fois à la maison, en voyant un message sur le téléphone de ma fille adressé à son ex, j'ai compris qu'il n'était revenu que pour elle. Peu après, sa mère m'a encore demandé d'aller à la cuisine, préparer un repas pour son neveu. Mais cette fois, moi qui avais toujours obéi, j'ai dit non. Il m'a regardé sous le choc. Puis sa mère a remarqué que je ne portais plus ma bague, et lui aussi est resté figé, car je ne m'étais jamais séparée de cette bague. Je la faisais même nettoyer chaque semaine. Mais cette fois, je me suis contentée de mentir, en disant que je l'avais oubliée. Puis je suis montée dans la chambre sans un mot. Et là, il a enfin commencé à sentir que quelque chose clochait. Après le dîner, il m'a demandé pourquoi je ne portais plus la bague. J'ai répété la même excuse, mais il a cru que je voulais juste lui faire passer un message. Il a haussé les épaules, et parlé de faire un deuxième enfant, me demandant de revenir dans le foyer. Mais l'odeur de parfum féminin sur lui m'a donné la nausée. Quand je me suis reculée, il a explosé de colère. Il m'a accusée d'être